Donc, bonjour les enfants, dans cette vidéo, nous allons travailler sur la lecture de l'heure. Il y a déjà 2 autres vidéos où nous avons appris à lire les heures entières, les demi-heures et à faire également la différence entre les heures du matin et les heures de l'après-midi. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment lire les minutes, quelles qu'elles soient, et pas seulement les demi-heures. Ici, sur notre horloge, il est donc 4 heures. Je rappelle que c'est la petite aiguille rouge qui nous indique les heures avec les chiffres rouges et l'aiguille bleue qui va nous indiquer les minutes. Donc, pour lire les minutes, en fait, on va s'aider des petits points qui sont tout autour de l'horloge et qui sont en bleu, même couleur que l'aiguille des minutes. Donc, je rappelle que quand on est sur le 12 des heures, on est en fait à 0 minutes. Et puis ensuite, à chaque fois qu'on va se déplacer d'un point, on va se déplacer d'une minute. Donc 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, il est maintenant 4 heures et 5 minutes. Donc on a, au même endroit qu'on avait le chiffre des heures, on a des repères qu'il faudra petit à petit apprendre à reconnaître, même quand il n'y aura plus le chiffre indiqué. Donc, on a 4h05, puis 4h10, 4h15, 4h20. On retrouve 4h30, notre demi-heure, 4h35, 4h40, 4h45, 4h50, 4h55. Et puis, on revient ici. On a changé d'heure. Il est maintenant 5 heures. Une heure entière s'est écoulée. Et 1 heure, on le voit tout en haut, c'est 60 minutes. Deuxième petite chose sur la lecture des minutes, on va s'intéresser un petit peu au 15 ici. Quand l'aiguille des minutes est sur le 15, ça veut dire qu'en fait, on a fait un quart du tour de l'horloge. Un quart, ça veut dire qu'on a découpé notre horloge en 4 parties, comme on pourrait le faire avec un gâteau. Et on a fait simplement le quart de l'horloge. On avait vu la demi-heure quand ça fait seulement la moitié de l'horloge. Ici, quand ça fait le quart de l'horloge, on s'arrête au 15. Donc on peut dire il est 5h15, mais on dit souvent il est aussi 5h15. Quart, parce qu'on a coupé l'horloge en 4. On peut s'en souvenir, 4 quarts. Donc il est 5h15. Ou 5h15 minutes. Notre horloge continue de tourner. On retrouve 5h30 ou 5h30 qu'on avait déjà vu. Elle continue à tourner et on arrive à 5h45. À 5h45, on voit avec l'aiguille des heures qu'on est très proche du 6. En fait, il reste seulement à l'aiguille des minutes 15 minutes, un quart d'heure à parcourir avant d'arriver à 6 heures. Et donc, on peut aussi lire 7 heures, donc 5h45, mais on peut aussi dire 6 heures moins le quart, parce qu'on ne l'a pas encore parcouru, ce dernier quart, pour finir le tour de l'horloge. Et puis, une fois que ce quart d'heure est passé, eh bien, il est bien 6 heures. Donc, essaye bien de retenir que quand on est à 15, on peut aussi dire écart. L'histoire là du moins le quart que je viens d'expliquer, si tu ne le retiens pas pour l'instant, ce n'est pas grave. T'inquiète pas, cela sera revu en CE2. Et donc l'aiguille, elle n'est pas forcément toujours sur le 12, elle n'est pas forcément toujours sur le 3 ou sur le 30, c'est-à-dire l'heure pile, le quart d'heure ou la demi-heure. Évidemment, elle peut être n'importe où, par exemple ici. Donc pour lire 1 heure, on va regarder toujours, comme d'habitude, l'aiguille des heures en premier. Donc ici, elle est entre le 6 et le 7. Quand c'est le cas, on prend toujours le plus petit des chiffres, parce que ça veut dire que cette heure-là n'est pas encore finie et on n'est pas encore arrivé à cette heure-ci. Donc ici, il est 6 heures et je peux m'aider du repère, compter après 35, 36, 37, 38. Donc il est 6 heures et 38 minutes.
Allez, je vais mettre une autre heure qu'on va essayer de lire. Ici, l'aiguille est entre le 9 et le 10. Je prends toujours le chiffre le plus petit puisque cette heure-là n'est pas encore finie. Il est donc 9 heures et je mets des repères 10, 11, 12. Il est donc 9 heures et 12 minutes. Encore un autre exemple. Il est maintenant 1h17. Après le 15, 16, 17. Donc maintenant, tu sais lire les heures, quelles que soient les minutes. Où que soit placée l'aiguille des minutes, tu sais maintenant lire les heures.